Et si ce que tu appelles une perte n'était pas une perte du tout? Et si, dans ce vide soudain, dans ce silence étrange, dans cette absence qui fait mal au début, Allah était en train d'agir pour toi sans bruit, sans annonce, sans explication immédiate? Il y a des séparations qui ne ressemblent pas à des ruptures. Pas de cris, pas d'insultes, pas de grandes disputes. Juste une distance qui s'installe. Un cœur qui ne répond plus comme avant. Une présence qui devient lourde, puis absente. Tu continues à te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette personne a changé? Pourquoi ce lien ne tient plus? Mais parfois, la vraie question n'est pas pourquoi ils sont partis, mais pourquoi Allah les a retirés. Il y a des cœurs qui sourient, mais qui n'aiment pas réellement ton bien. Il y a des proches qui t'appellent famille, mais dont les intentions ne sont pas alignées avec ta paix. Et Allah voit ce que toi tu ne peux pas voir. Il voit les paroles non dites. Il voit les pensées cachées. Il voit les jalousies silencieuses. Il voit les invocations jamais faites pour toi. Allah dit, Allah sait ce que vous ne savez pas. Ce verset n'est pas une simple phrase rassurante. C'est une clé. Une clé pour comprendre que ton regard est limité, mais que sa sagesse, elle, ne l'est jamais. Peut-être que cette personne riait avec toi, mais se réjouissait intérieurement de tes difficultés. Peut-être qu'elle était présente dans les moments faciles, mais absente dès que ton cœur avait besoin de soutien. Et toi, tu appelais ça de l'amour. Allah, lui, appelait ça un danger discret. Il y a des blessures qui ne viennent pas de coups visibles, mais de regards lourds, de silences calculés, de relations qui te vident plus qu'elles ne te nourrissent. Alors Allah agit. Pas toujours brutalement, pas toujours clairement. Il retire doucement. Il éloigne subtilement. Il fait tomber le lien sans faire tomber la personne. Et tu ressens ce vide, ce manque, cette incompréhension. Mais ce que tu perds parfois était exactement ce qui te blessait en silence, ce qui affaiblissait ta foi, ce qui troublait ton cœur sans que tu en sois conscient. Et si ce retrait était en réalité une miséricorde déguisée? Il y a une vérité que l'âme met longtemps à accepter. Une vérité inconfortable. Une vérité qui dérange, parce qu'elle touche à ce que l'on considère comme sacré. L'islam ne nous a jamais promis que toute proximité serait une bénédiction. Il ne nous a jamais dit que chaque lien, simplement parce qu'il existe, mérite d'être préservé au prix de ton équilibre intérieur. Nous avons appris à croire que la famille protège toujours, que le sang garantit la sincérité, que la proximité signifie forcément l'amour. Mais le Coran, lui, parle des cœurs, pas des apparences. Même parmi ceux qui partagent ton nom, ton histoire, ton toi parfois, les intentions peuvent être différentes. Il y a des cœurs qui portent une jalousie silencieuse. Pas une jalousie bruyante, évidente. Une jalousie discrète, polie, presque invisible. Celle qui sourit quand tu réussis, mais qui s'alourdit intérieurement. Il y a des rancunes anciennes, jamais guéries. Des blessures du passé qui n'ont jamais été confiées à Allah, et qui se transforment en froideur, en distance, en tension diffuse. Il y a aussi un amour conditionnel. Un amour qui existe tant que tu restes à ta place. Tant que tu ne changes pas trop. Tant que tu ne dépasses pas ce que l'autre est prêt à accepter. Et puis, il y a les intentions troubles. Celles qui ne sont pas clairement mauvaises, mais jamais totalement pures non plus. Des intentions mélangées, instables, incertaines. Le prophète a dit, « Les âmes sont comme des soldats rassemblés. Celles qui se reconnaissent s'attachent, celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent. » Ce hadith n'est pas une condamnation. C'est une explication. Il nous enseigne que toutes les âmes ne vibrent pas sur la même fréquence. Que certaines reconnaissent naturellement la sincérité, la paix, la droiture. Et que d'autres, sans même le vouloir consciemment, ressentent un rejet, une résistance, une gêne intérieure. Alors parfois, ce n'est pas toi qui changes. Ce n'est pas ta foi. Ce n'est pas ton caractère. Ce sont les masques qui tombent. Les rôles qui ne tiennent plus. Les relations qui ne supportent pas la lumière. Quand une personne ne peut aimer ton évolution, ton apaisement, ton rapprochement avec Allah, ce n'est pas toujours une question de conflit. C'est souvent une question d'alignement intérieur. Et ce décalage, même silencieux, finit toujours par se révéler. Il faut beaucoup de silence intérieur pour comprendre la manière dont Allah agit. Car Allah n'est pas toujours dans le fracas des événements. Il n'est pas toujours dans la rupture spectaculaire, ni dans la séparation brutale. Très souvent, Allah agit sans bruit. Il n'annonce pas ce qu'il enlève. Il ne justifie pas immédiatement ce qu'il retire. Il laisse le cœur ressentir avant que l'esprit comprenne. Il n'y a pas toujours de dispute. Pas de mots blessants. Pas de scène finale. Parfois, c'est simplement une conversation qui n'arrive plus. Tu attends un message, et il ne vient pas.
Une invitation qui cesse. Un appel que tu faisais naturellement et que tu ne fais plus sans vraiment savoir pourquoi. Une froideur nouvelle, subtile, presque imperceptible au début, mais suffisamment présente pour troubler ton cœur. Et surtout, ce malaise intérieur. Cette sensation étrange que quelque chose n'est plus à sa place, même si rien d'extérieur ne semble anormal. Allah parle de cela dans le Coran lorsqu'il dit « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous ». Ce verset ne concerne pas seulement les grandes décisions de la vie. Il concerne aussi les attachements, les relations auxquelles tu tiens sans comprendre pourquoi, les liens que tu défends alors qu'ils t'épuisent. Tu t'accroches parce que tu aimes, parce que tu es loyal, parce que tu as peur de perdre. Mais Allah, lui, voit plus loin que ton attachement. Il voit ce que ce lien fait à ton cœur. Il voit ce qu'il affaiblit en toi. Il voit ce qu'il détourne de lui, lentement, silencieusement. Alors il agit avec une précision invisible. Il ne coupe pas toujours. Il desserre. Il ne détruit pas le lien. Il enlève sa force. Il ne ferme pas la porte brutalement. Il la laisse se refermer d'elle-même. Et toi, tu te retrouves face à ce silence. Cette distance. Cette absence de bruit qui fait pourtant tant de bruit à l'intérieur. Mais ce que tu interprètes comme un vide, Allah l'a parfois placé comme une barrière de protection. Car certaines présences ne font pas de mal immédiatement. Elles fatiguent l'âme. Elles troublent l'intention. Elles détournent doucement du rappel d'Allah. Et quand Allah éloigne sans bruit, c'est souvent pour éviter une blessure plus profonde plus tard. Ce silence, cette distance, n'est pas toujours une perte. C'est parfois une protection que seul le temps rendra visible. Il y avait un homme simple, sans prétention. Un homme qui croyait que la proximité se prouvait par la présence, que l'amour se mesurait par le don de soi. Il était toujours disponible pour sa famille. Quand on l'appelait, il répondait. Quand on demandait, il donnait. Quand on avait besoin, il était là sans compter. Il pensait que c'était cela, être juste, être loyal, être bon. Il ne voyait pas les regards échangés en son absence. Il n'entendait pas les phrases murmurées à voix basse. Il ne percevait pas cette joie discrète qui apparaissait lorsque ses projets échouaient, lorsque ses efforts n'étaient pas reconnus. Derrière les sourires, certains se réjouissaient de ses épreuves. Il minimisait ses réussites. Ce n'est rien, n'importe qui aurait pu faire pareil. Il parlait dans son dos, non pas par haine ouverte, mais par comparaison silencieuse. Lui, il continuait. Il pardonnait. Il justifiait. Il se disait que la famille restait la famille. Puis un jour, sans conflit clair, sans dispute visible, les liens ont commencé à se distendre. On l'appelait moins. On l'invitait moins. Les conversations devenaient courtes, superficielles. Il a souffert. Pas d'une grande douleur spectaculaire, mais d'une peine lente, profonde, celle qui te fait douter de ta valeur. Il s'est interrogé, que ai-je fait de mal? Pourquoi ce changement? Pourquoi ce vide? Il a cherché des réponses dans les gens. Puis, fatigué, il s'est tourné vers Allah. Et là, quelque chose a changé. Il a commencé à observer plutôt qu'à forcer, à se taire plutôt qu'à se justifier, à confier son cœur plutôt qu'à le défendre. Progressivement, ces personnes se sont éloignées. Non par colère, non par rejet brutal, mais comme si Allah avait doucement fermé la porte. Et avec leur départ, son cœur s'est allégé. Il a retrouvé le calme dans la prière, la sincérité dans l'invocation, la paix dans le rappel d'Allah. Sa foi s'est renforcée, non parce qu'il avait gagné quelque chose, mais parce qu'il avait été libéré de ce qui l'épuisait. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Il a compris alors que certaines pertes ne sont pas des abandons, mais des soins invisibles qu'Allah accorde à ceux qui lui confient réellement leur cœur. Il y a des questions qu'on évite. Pas parce qu'on n'a pas la réponse, mais parce que la réponse dérange. Alors prends un instant, pas pour répondre vite, mais pour écouter ce qui remonte à l'intérieur. Quand tu pensais à cette personne, avant même qu'elle ne parle, que ressentais-tu vraiment? Était-ce une paix discrète? Ou une tension légère, presque habituelle, que tu avais fini par normaliser? Quand tu la quittais après un moment passé ensemble, ton cœur était-il plus léger ou plus lourd? Car certaines relations ne font pas de mal ouvertement. Elles installent une inquiétude constante, un besoin de te justifier, une fatigue émotionnelle que tu appelles, à tort, attachement. Pose-toi cette question, sans te mentir. Est-ce que cette personne te rapprochait d'Allah ou de l'angoisse? Quand tu étais avec elle, avais-tu plus envie de prier ou plus envie de te taire intérieurement?
Te rappelait-elle Allah par son comportement, par ses paroles, par sa présence? Ou te rappelait-elle tes blessures anciennes, tes insécurités, tes peurs que tu pensais guéries? Il y a des gens qui, sans lever la voix, éloignent le cœur du rappel. Non par méchanceté claire, mais par lourdeur constante. Ils parlent beaucoup de ce qui manque, peu de ce qui apaise. Ils nourrissent les doutes, les comparaisons, les regrets. Et toi, tu restes, par loyauté, par habitude, par peur d'être injuste. Mais Allah n'est pas injuste lorsqu'il retire. Il est juste lorsqu'il purifie. Car ce qu'Allah enlève de ta vie n'est jamais retiré par vengeance. Il est retiré par sagesse. Allah dit, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Alors si une présence t'éloigne de la paix, si elle assombrit ton cœur, si elle affaiblit ton lien avec Allah, ce n'est peut-être pas une épreuve à supporter, mais une charge à déposer. Et parfois, la plus grande miséricorde, ce n'est pas ce qu'Allah ajoute à ta vie, mais ce qu'il en retire, avant que ton cœur ne s'y perde davantage. Lorsque tu ressens cet éloignement, quand quelque chose se défait sans bruit dans ta vie, l'islam ne te demande ni de fuir, ni de forcer, ni de t'endurcir. Il t'invite à te repositionner intérieurement. La première chose est souvent la plus difficile. Ne poursuis pas ce qui s'éteint. Tout ce qui s'éloigne n'a pas besoin d'être rattrapé. Tout silence n'est pas une invitation à parler davantage. Parfois, continuer à courir après un lien revient à nier ce qu'Allah est en train de faire. Tu n'as pas à convaincre quelqu'un de rester. Tu n'as pas à mendier une place dans un cœur. Ce qui est destiné à te nourrir ne te demandera jamais de t'humilier. Ensuite, ne te justifie pas excessivement. Quand un lien se fragilise, le cœur a tendance à vouloir se défendre, à expliquer, à prouver sa bonne intention. Mais l'excès de justification fatigue l'âme. Il te place dans une posture où tu te juges en permanence, alors qu'Allah connaît déjà la vérité de ton intention. Allah dit, votre Seigneur connaît parfaitement ce qu'il y a dans vos âmes. Celui qui te comprend réellement n'a pas besoin de longues explications. Et celui qui a déjà décidé de mal interpréter ne sera jamais convaincu par tes mots. Puis vient la partie la plus subtile. Ne nourris pas la rancune. Car même lorsqu'Allah éloigne, il ne te demande pas de haïr. Il ne te demande pas de durcir ton cœur. La rancune te lie encore à ce que tu crois avoir quitté. Elle maintient une présence intérieure, alors qu'Allah t'invite à la libération. Pardonner ne signifie pas se rapprocher à nouveau. Cela signifie refuser de porter un poids inutile. À ce stade, confie ton cœur à Allah. Pas une fois. Régulièrement. Sincèrement. Allah dit, nous avons fait descendre le Coran comme guérison et miséricorde pour les croyants. Laisse le Coran réparer ce que les relations ont fragilisé. Laisse le rappel apaiser ce que les mots n'ont pas su protéger. Et garde ceci profondément en toi. Index revers pointant vers la droite blanc, celui qui te souhaite réellement le bien ne se réjouira jamais de ta chute, ne minimisera jamais ta douleur, et ne te fera jamais sentir de trop. Ce repère, Allah l'a placé dans ton cœur pour que tu reconnaisses, avec le temps, ce qui mérite vraiment d'y rester. Ce n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une libération. Allah ne retire jamais quelqu'un sans préparer quelque chose de meilleur ou sans protéger ton cœur d'un mal invisible. Allah dit, Allah est doux envers ses serviteurs. Croissant de lune, peut-être que ce silence dans ta famille n'est pas un rejet, mais une preuve que Allah veille sur toi plus que tu ne le crois.